des lapins, je vous explique comment ça fonctionne. Vous allez voir, super simple. Les dés que vous avez dans les mains, c'est des lapins. Mais non, c'est des dés. Là, c'est des lapins. OK. Ça aussi, c'est des lapins, vous allez voir. Alors, première carte, je la retourne. Oh, c'est un 4 et c'est des... C'est des oignons. C'est des oignons. Les C'est oignons. des oignons. Donc, il s'en va devant le 4 et il y a un soleil. Donc, j'en pioche une autre. Vous allez voir, c'est très simple. Oh my God! C'est encore un 4. Ça, c'est tentant, là. Moi, Alors j'irais là- prendre la chance. J'ai le choix. Maintenant, ça, c'était mon tour. C'était mon début de tour. Chacun notre tour, on va faire ça. Et là, c'est ça. Est-ce que je prends la chance de lancer un 4 ou plus sur un des dés ou je passe mon tour et je vais chercher un nouveau lapin? Comme ça, je vais avoir plus de chance éventuellement. Mais là, comme Pierre-Louis a dit, c'est très bon. C'est un set collection en passant. Fait que c'est vraiment une collection de légumes. Celui qui a le plus de tel type de légumes à la fin, il gagne ces points-là. Go! Oh! Donc, C'est je 4 gagne et les plus, deux. tu l'aurais? Exact, Ouais. exact. Donc, ça va. Donc, Mais Raph, c'est c'est à ton à tour. Pierre-Louis, en fait. Ah oui, Si on c'est fait Pierre-Louis. le- Vas-y, vas-y. C'est l'angle de la table tout le temps, let's fuck. go. Un petit 5, bon, moi, je vais attendre. Tu Donne-moi vas un attendre? petit dé. C'est un petit dé lapin. Ça fait Fait que moi, j'y vais aussi avec un petit 6, mais un 6 soleil. Fait que je recommence des radis. avec un 4. Puis je vais attendre. Tu vas attendre, ok, c'est bon. Moi, il faudrait que j'investisse, mais j'ai rien à investir vraiment en ce moment. Un 5, regarde, ça vaut la peine. 5, j'aurais du 11 et je viendrais un peu confirmer mon 6 ici. Là. J'en aurais quand même pas mal. Hein, Puis si t'as je vais le voir ici. 6, tu le prends. Non, hein? Non, Faut c'est que tu vraiment te le chiffre. détermines. Il faut que je dise, c'est là que je vais aller. Fait que je vais aller là, Avec 5 ça. ou 6. 1. Mais non. Ben, regarde, moi, je vais y aller. Parfait, mais Mais il faut que tu pioches en premier. Ah oui, je vais peut-être m'en mettre Oui, d'autres. oui, il y a 2 règles, fait que c'est difficile. 3. Non, non, mais je l'oubliais tout le temps aussi. C'est parti. Ouais, ouais. Ouais, bravo! Puis là, ce qui arrive, c'est à ce moment-là, comme c'est un succès, je dois remettre mon dé blanc dans la ferme des lapins. OK. Vas-y, Raph. Fait que, Un autre 3. Ben là, vas-y. Ben, je vais l'essayer, là, pour Ben le oui, 3. Fait vas-y. que c'est 3 puis quoi, il faut que j'aille, là? C'est juste C'est 3. trop plus. OK, OK. Trop 3 plus. plus. C'est facile, ça. Facile, tu gagnes les 2. Et voilà, c'était des lapins. Le but du jeu, c'est on joue à travers de ça jusqu'à temps qu'on tombe face à face avec le fermier. Et après ça, on regarde qui a la majorité. Fait qu'en ce moment, j'ai la majorité des 10. Tasse tes grosses mains. Attends, je vais montrer le fermier. Tu sais Ah comment oui. il est cute. Fait Il que a l'air pas content. j'ai la majorité des 10. Raph a la majorité des 7, Pierre-Louis a la majorité des 11 et on a chacun un 6, donc on a chacun 6 points. Pierre-Louis a gagné 11 plus 6, bravo, bravo. C'est Mais sûr! évidemment, il y aurait plus de cartes que ça, mais c'est Ah ouais. ça des lapins, c'est vraiment élégant. Ça Ah, rentre dans une petite boîte, c'est très chouette, c'est pas, ça révolutionne pas la carotte, mais... Ça révolutionne pas la carotte! Mais sincèrement, moi j'aime ça, cette idée aussi de prendre le risque de pas y aller, ramasser des lapins, plus de dés le tour d'après. Est-ce que si j'avais 3 dés, je perdrais les 3 dés si je réussissais? T'es pas obligé de toutes les lancer. Ah! Tu dis, OK, je veux pogner 3 ou plus, je vais lancer 2 dés, ou je vais juste lancer le mien, les autres, je vais les garder de côté. Tu sais, ça, j'aime ça. Ça Ouais. fait comme un côté RPG en même C'est temps. très pas Sherlock, c'est vraiment, ouais. Fait c'est que très c'est- pur. Salut Internet, bienvenue à cette vidéo dans laquelle on va décrire tous les jeux qu'on a testés ce mois-ci. Et on va te dire ce qu'on en a pensé. Ah, sans langue de bois, là! C'est Hein? vraiment des impressions à chaud. Fait que tu vas voir des jeux de toutes sortes, des jeux de party, des jeux pour la famille, des jeux pour les gens qui n'ont pas de famille. Les fous pis les fins, comme on Exact. dit par chez Les nous. jeux solo, les jeux en gang, les jeux pour les gens stupides, d'autres pour les gens vraiment brillants. Un autre tout petit jeu qui a été joué par Pierre-Louis. C'est minuscule, ça. Ben oui, c'est Gloomhaven qui est, je me souviens du nom exact, Buttons and Bugs. Qui était, comment qu'on avait dit ça? Bouton et et bébite. bébite. Ça sera pas comme ça en québécois, mais bouton et bébite aurait été quand même cool. Oui. Fait que peut-être que vous êtes familière avec Gloomhaven, qui est un des jeux les plus populaires au monde. Un jeu d'exploration de donjons où le but, c'est de manœuvrer la main de carte de son personnage pour survivre à des donjons toujours plus complexes ou tuer des ennemis dans des situations toujours... Il y a plein d'obstacles sur notre chemin. Il y a plein de façons de manipuler l'environnement. C'est vraiment des mini, là. C'est des mini-mini. Exact, là vous l'aurez constaté, ici, c'est le mini Gloomhaven. Puis pas juste mini, mais c'est un exercice de style où on s'est dit, est-ce possible de prendre Gloomhaven qui... La boîte de Gloomhaven originale, elle doit être à peu près aussi grosse que la table ici. là, tu sais. Ouais. Ben, c'est Une fois déballé, ça rentre border. Exact, tu sais. Puis est-ce qu'on est capable de prendre cette boîte-là et d'en faire une version absolument miniature? Et je pense que c'est un pari réussi.
Donc, vous devez choisir un des personnages disponibles dans la boîte. Vous avez Bruiser, Silent Knife. Vous avez une main de cartes associée. Et vous commencez là où il y a la petite porte, ici. Ici. Et les ennemis dans ce jeu-là sont représentés par des cubes. Fait que, tu sais, mettons, là, tu sortirais les fiches des différents ennemis. Il y a des mini-cartes qui représentent... c'est des cubes de couleurs, mais là, on regardera Regarde. pas la dépense. C'est pas une vraie mise en place! C'est vraiment pas une bonne. Regarde, j'ai jamais joué. Exact. Je vous le montre. Puis, comme dans Gloomhaven, il va falloir manipuler sa main au mieux. Fait que, tu sais, c'est les mini-cartes ici, là. Fait que, mettons que j'ai ces cartes-là. Là, c'est plus un astique de dire mini-carte, mini-Gloomhaven, mini-map, mini-mini. Exact. Tu sais. Puis, comme mini. dans le Gloomhaven original, tu choisis 2 cartes de ta main que tu joues. Il y en a une que tu vas jouer pour son effet du haut et une que tu vas jouer pour son effet du bas. Et l'effet du bas, c'est souvent pour se déplacer. L'effet du haut, c'est souvent pour faire du dommage aux ennemis de différentes dispositions. Et c'est toute la mécanique de Gloomhaven. Puis là, c'est exclusivement solo. Et oui, effectivement, c'est exclusivement un puzzle solo. Il y a vraiment une campagne, donc vous allez voir, là, ça aussi, je veux vraiment saluer le travail de design parce que vous avez toute une campagne qui se joue à force de scénarios comme ça. Vous passez une carte, puis là, vous avez comme des personnages, des trucs, je voudrais pas trop spoiler. C'est brillant, je pense, au niveau du design. Tu sais, si tu m'avais demandé à moi de prendre Gloomhaven puis de le fitter dans cette boîte-là, je pense que je t'aurais pété à la gueule. Mais de voir comment ils ont été capables, tu sais, pour savoir ce que les ennemis font, là, plutôt que d'avoir un gros deck de cartes, tu brasses un dé, puis le résultat va te dire, selon la petite fiche de l'ennemi qu'il y a là, qu'est-ce qu'il va faire. C'est clever, ça. Fait qu'il y a plein de petites mécaniques qui sont brillantes. Oui, c'est plein de petites mécaniques brillantes où ils ont simplifié. Moi, je dois dire que c'est sûr que c'est le fun. Je salue l'exercice de style, mais je peux pas m'empêcher en jouant de m'ennuyer de ce que j'aimais dans Gloomhaven, de jaser avec les autres, de faire comme « Attends, moi je vais me déplacer là, je vais le pousser sur toi, toi tu vas le pogner. » Tu Ouais. perds au change un peu. Là. Je pense qu'on perd un petit peu dans cette traduction miniature du jeu. On échappe certains éléments qui faisaient la magie de Gloomhaven. Il reste que c'est le fun. Moi, j'ai été curieux. C'est un beau petit puzzle solitaire. Puis je pense qu'on pourrait le faire même à plusieurs, là, du genre être là puis regarder notre main puis le faire en plusieurs. Mais il n'est pas designé comme ça. Non, exact. C'est vraiment Sachez-le. pas pensé comme ça. Ok. Moi, je pense que ça va s'adresser à ceux qui sont vraiment des fous de Gloomhaven. Juste des fous. Ou des fous de design de jeu qui ont le goût de voir. Parce que moi, si tu me disais, on prend Pandémie, là, ou on prend, je sais pas moi, un jeu classique. Puis on fait Pandémie. Pandémie! Je serais comme, moi, ça pique ma curiosité. J'ai juste le goût de voir ça parce que j'adore le design de jeu. J'ai le goût de faire, hey, comment ils ont fait ça? Il y a d'autres jeux. Mais non, fini. mais justement, c'est pas fini. Fait qu'abonne-toi là. Comme ça, ça va te donner la possibilité de continuer la vidéo. Sinon, on a mis des choses dans la vidéo qui font que si tu t'es pas abonné, la vidéo va arrêter. Puis partage-la à 10 de tes amis. Tu sais, je fais comme les chaînes de lettres qu'il y avait dans les années 90. Oui, sinon il y a une petite fille qui va venir te lécher les pieds pendant que tu dors. Ah boy, hey, on a testé beaucoup de ce genre de petits jeux ce mois-ci. Ce qui est très chouette, c'est que ce jeu-là, on l'avait essayé au Jab. Les Jab, qui est un événement ludique qu'on a déjà couvert. Si vous voulez aller voir la vidéo, elle va être en commentaire. Mais c'est Antoine Boza qui était venu nous voir, qui a fait « Hey, voulez-vous l'essayer avec moi? C'est quelque chose qui s'en vient bientôt, nanana. » Et le voici, le voilà, cadeau. Présentement, c'est même pas la boîte officielle. Mais en fait, ça va être ça. Ça va là, être un mais packaging de ce genre-là. ça va être ça. Mais là, nous, on a reçu les boîtes test. Fait que c'est quand même très cool. Donc, c'est un petit jeu assez simple où je vais prendre une carte comme ça. Le but, c'est de se faire un 4x3. Et puis, je vais pouvoir dire, est-ce que je la prends ou je la donne à quelqu'un? Je vais la prendre. Puis là, après ça, je vais dire, tiens, Marc-Antoine, je te donne ce cadeau-là. Puis, Pierre-Louis, je te donne ce cadeau-là. Fait que là, vous choisissez, est-ce que vous voulez garder votre cadeau puis le mettre dans votre 4x3 ou vous voulez challenger la carte que j'ai là? Si vous voulez challenger, il y a 5 couleurs qui sont juste ici. C'est des types de cadeaux, right? Et des types de cadeaux. Fait qu'il y a couleur et type de cadeau. Fait que ce que vous pouvez dire, c'est non, Raph, moi je pense que tu t'es gardé le meilleur cadeau. On pense que tu as telle couleur et tel cadeau. Ou tel cadeau. Ah oui, Telle couleur et cadeau. Puis moi, s'il y a un des deux qui correspond, là, on gagne la Ça, c'est juste si tu veux challenger. L'affaire, c'est que moi, ça se peut que je t'ai donné quelque chose de vraiment fort pour que tu penses qu'il y a quelque chose de moins fort pour comme double guesser aussi. Ouais. Fait que, mettons, est-ce que tu veux me challenger? Moi, je pense que t'as tout bleu. Non, pas du tout. Oh. Mais là, ici, quand même, t'as plus d'informations. Tout bleu, j'ai pas ça. Fait que t'as 4 chances en jouet, puis 4 chances en couleur. Moi, je vais dire que t'as un chocolat jaune.
Chocolat rouge. Oh! Je te le donne, mais c'est un 5. Ah, c'est un 5. Là, on échange de cadeaux? On échange. Puis là, ok. il y a C'est pas pire. plus d'échanges possibles. Donc, ce qui va se passer, c'est comment on fait des points. Vous allez me dire, Raph, comment on fait des points? Comment on fait des comment points? Si je fais une ligne au complet, c'est juste des plantes, ben, Des cadeaux du même type. des cadeaux du même type. Uh-huh. Ouais, c'est pas juste des plantes, mais du cadeau du même type. Exact. On va faire le nombre de points qui est inscrit partout. Fait que t'as vraiment ce défi-là que tu te donnes. Maintenant, toi, t'as parti une ligne où faut que tu collectionnes des plantes. Si j'en ai juste 2 plantes, puis que je choisis les plantes à scorer dans cette ligne-là, ben, je vais faire Peut-être moins de points. Hein. moins de points. Fait que je vais essayer d'avoir le plus de plantes possible. Si par contre, je suis capable de faire une ligne bleue, ben là, je vais pouvoir scorer mon plus haut cadeau. Dans Ça va cette être ici, ligne. le 4. Fait que je vais faire ma ligne de plantes qui me donnait 12, plus ici qui va me donner 4. C'est un combien je par fais combien 16. déjà, excuse-moi? Ici, 4 par 3. Par 3. Cool. C'est juste ça. C'est aussi simple que ça, cette fameuse idée de prendre un cadeau, choisir à qui tu Ouais. le donnes, puis après ça, je trouvais ça tellement simple, mais vraiment efficace, surtout pour le packaging, tu sais, ça va s'en venir dans le temps des fêtes. Il y a comme quelque chose de le fun de je me vois jouer avec mon oncle, ma tante à ça. Là. Ouais, moi, je trouve que cette idée-là du cadeau, là, de double guesser, parce que plus la partie avance, plus on a d'informations sur les collections que chaque joueur va avoir. Ouais, tu sais, Fait que quelqu'un ça devient veut de plus vraiment- en plus tendu. Tu Tu sais. veux plus de plantes, fait que je pense que c'est une plante que tu as, je vais essayer d'y enlever. Mais en même temps, le scoring du jeu, moi, je dois t'avouer, je l'avais trouvé un petit peu. Pas qu'il est sorcier, pas que c'est compliqué, mais il y avait comme cette espèce d'élément-là de. Ah, fait que là, je fais tous ces points-là. Non, attends. Il faut que tu aies toutes les mêmes couleurs, puis tu scores juste ta plus haute. Ouais. Dans un jeu simple, je trouvais qu'il y avait comme cette espèce de petit coche de complexité. C'est pas gros, là, on s'entend? Non, mais c'est parce que je trouve aussi que ça débalance le fait que le jeu est tellement simple que pour moi, des fois, j'étais comme ah, c'est juste ça. Puis avec certaines gangs, ça va fonctionner, puis avec d'autres, ça fonctionnera pas du tout. C'est le genre de jeu, je vous le dis tout de suite, là, se donner des cadeaux, on fait une ligne, c'est tout, le monde, ça se peut qu'ils trouvent ça un peu boboche, mais des fois, quand tu joues avec ta gang, ou ce que tu sais les autres, tu regardes dans les yeux, tu fais ah, Ouais. il vient-tu de... C'est drôle aussi, ça ça peut crée être des le moments de... Fait qu'on dirait que plus tu y joues, plus c'est intéressant. Ah, Cake Master! Un Yes. petit jeu de master de cake. Oui, Le maître du gâteau! Le maître de gâteau. C'est un petit jeu de draft. Où est-ce que... moi, j'ai joué à 2, mais ça se joue de 1 à 6. Je vois pas comment tu peux jouer en solo, mais c'est là. J'ai pas vérifié. Ce qui va se passer, en fait, c'est qu'on a 3 types de couleurs de gâteaux. Il y a plein de manières de faire des points, en fait. Là. Je vous expliquerai pas tout. En mais- fait, je veux juste vous dire que c'est de Locomuse. Locomuse. Ah! Fait que c'est québécois. Puis en fait, ce que je trouve intéressant, c'est les autres qui nous avaient donné des papiers. Oui. Fait qu'ils oui, nous oui, apportent oui. avec leur deuxième jeu ici. Là. Ah, cool! Très, très cool. Fait que, ben, c'est ça. Il y a un petit aspect de draft. Donc, on va avoir 3 morceaux de gâteau dans les mains et on va choisir lequel on veut garder par rapport au tour précédent qu'on a vécu ou même par rapport à des objectifs. Fait qu'on va avoir des personnes qui vont vouloir exclusivement des gâteaux avec 2 rosettes et 2 framboises. Fait que là, tu l'aurais pas. Tu aurais 2 framboises, mais tu n'as pas 2 rosettes complètes. Fait que j'ai Ah, il faut qu'il soit comme bien fité. Exact, exact. Mais comme ça, tiens, il l'aurait son gâteau. Non, tu peux pas placer ton Faut que ce affaire soit dans un main. gâteau, pas un renversé. Et on va avoir 3 cartes en main. On va en choisir une et on va passer une à notre joueur de droite et un à notre joueur de gauche. Fait qu'on on va finir avec le fait que Comme ça. Et là, on révèle. qu'on va chacun en avoir 3. C'est ça. Mon Dieu, c'est compliqué. On va avoir les 3, on va révéler. Et on peut faire jusqu'à 3 gâteaux. Donc là, je partirai un gâteau rose, Là, un personne gâteau ne le noir, voit, ça. Viens ici. un gâteau viens au ici. chocolat, un gâteau aux fraises et un gâteau à la vanille. Mais je pourrais aussi dire comme ah ben non, mais moi je veux déjà faire une rosette comme ça. Parce que lui, il s'en fout là, que le gâteau soit tout de la même couleur. Puis en gros, c'est une salade de points, donc on va faire nos 3 gâteaux complets comme ça. Ok. Et ça va nous donner des points. Mais c'est pas des points. Puis ça m'a vraiment mêlé. OK. C'est pas des points. Ce qu'ils disent dans les règles, c'est des points, c'est genre des points de prestige, mettons. Mhm. Ok. C'est la personne qui a le plus de points de prestige qui fait des points. OK. Et cette personne-là va faire un certain nombre de points. Et à la fin d'un Ok. certain nombre de tours, c'est la personne qui a le plus de points parce qu'elle a accumulé le plus de points de prestige. Ça m'a Il y a mêlé. comme 2 étapes de scoring. Ouais, ok. Exact. Genre les scorings qui sont les petits chapeaux puis les scorings qui sont les petites étoiles. Ce que tu veux, c'est des étoiles pour gagner la partie. Exact. Mais pour ça, ça prend des petits chapeaux pour Exact. pouvoir faire des petites étoiles.
Puis aussi, il y a une mécanique de la personne qui a le plus de points fait plus de points aussi. Fait que là, à 2, c'était comme un peu difficile. Là. C'était un peu difficile à rattraper. Winner's gonna win. C'est ça, Ok, exact. ouais. Fait que Les gagnants gagnent encore plus. Exact, mais la petite mélodie, voyons, la petite mélodie, j'allais La dire. petite mélodie du La bonheur. petite mécanique est super élégante. Je pense que ça fonctionne très bien. C'est vraiment chouette de faire ces petits gâteaux. C'est sûr que t'es aussi déchiré quand t'es comme oh mon dieu, il me reste 3 cartes puis ils fit vraiment pas ensemble. Fait qu'il va falloir que je scrape tous les gâteaux que j'ai fait. C'est rigolo. Fil rouge! Fil rouge. Tellement content d'y avoir enfin joué parce qu'on avait joué à la démo quand on était sur Cannes. On Ouais, fait moi, tout j'avais le joué au proto avant ça. Exact. Ouais. Un jeu d'histoire, narratif. Exact. Là, je veux pas vous spoiler. Fait que je montre. On va faire attention, là. Inquiétez-vous. Mais il y a une belle abstraction. Je peux juste vous montrer Ouais. une seule carte qui est la première carte du jeu au complet. Oui, oui. Fait que vous voyez Ben, ça je vais ici. essayer de choisir des cartes que. Non, c'est bon, c'est bon. C'est qu'après ça, on a des cartes, puis il va falloir qu'on fasse le fil rouge de cette histoire-là. Un peu comme un storyboard de cinéma avec les cases dans le désordre. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va il va y avoir 12 cartes qu'on va se séparer à 3 joueurs, 2 joueurs, le nombre de joueurs que vous êtes. Et puis, on va pouvoir parler de les cartes qu'on a en main. On peut juste pas se les montrer. Exact. Moi, OK, là, il y a un petit garçon, mais là, il y a une plume dans les cheveux. Moi, j'ai quelque chose qui a rapport avec une plume. Ah, tiens, moi, j'ai une carte comme ça. Elle va où, la fucking carte? Y a-tu de la pluie? Est-ce qu'il pleut, là, ici? Il pleut pas. Fait Ah, que ok, celle-là, c'est un je la autre regardais moment, pas. Fait que c'est là, un j'en autre parle d'un autre. Je parle d'un autre. Puis, bref. On se parle, on décrit nos impressions. Aussi, les personnages sont super expressifs. Il y a beaucoup d'émotions en jeu. Fait que il y a beaucoup un jeu de ressenti et de perspective où on essaye de comprendre l'histoire, mais essayer de comprendre aussi qu'est-ce qui est vécu par les personnages sur les cartes. C'est ça qui est le partie la plus intéressante de l'expérience. Puis, sincèrement, on y a joué, on l'a fait. C'est comme c'est 4 chapitres. C'est une histoire au complet, 4 chapitres d'environ 30 minutes chaque. Ouais, on les a fait bout à bout, ça nous a pas pris 2 heures. Non, mais en même temps, on se connaît bien parce que moi, juste le démo, nous autres, ça n'avait pas pris de temps. Puis j'ai joué avec ma copine, puis son ami, puis ensemble, ça leur a pris 1h15 juste le démo pour tout comme se ramener. Fait que je peux comprendre que ça peut être une demi-heure par scénario, surtout plus on se rapproche de la fin parce qu'il y a plus de subtilité, il y a plus. Et ce que je trouvais très chouette, c'est que ça disait déjà dans le jeu que le prochain opus va paraître en novembre 2024. Ça s'appelle En chacun de nous. Une histoire de Tom Protière, illustrée par Alizé Favier. Fait qu'il y a comme quelque chose de... C'est une nouvelle gamme qui s'en vient. Il va y avoir plusieurs de ces petites boîtes-là. Fait que... moi, sincèrement, si vous êtes du genre à aimer, c'est des histoires, des c'est très bien écrit. J'ai trouvé que c'est un beau coup de chapeau au niveau de... Ben, c'est le fun. Écrire rien, Ouais. puis de faire Ouais. que ça fonctionne à ce point-là. Puis il y a eu des moments où j'étais comme... OK, je comprends que c'est un jeu de société. Cinématographiquement, ça serait écœurant que ça soit la suite. Essayons-le donc. Voir. Oui, c'est ça, il y a des codes de storyboard. Ouais. tu sais. Ouais, c'est ça. Tu essaies de retrouver qu'est-ce qui serait logique dans l'histoire. C'est pas comme une énigme. C'est très loin de Unlock, mettons, où est-ce que tu as un truc très, très intellectuel. C'est beaucoup plus émotif où tu essaies de faire « Mais attends, non, c'est ça qui se passe en ce moment. Ouais, j'ai vécu des émotions, Ils sincèrement. traversent ça, ces personnages-là. Tengu, nouveau jeu de chez Banquise qui s'en vient, un jeu jeunesse. Sincèrement, Oui. j'ai lu les règles, j'étais comme, ça marchera pas avec ma fille. OK. Mais je vais l'essayer parce que c'est trop cute. OK. Le but du jeu, c'est qu'on a des petits personnages, on en a 3 à la base, et il faut retrouver, de ces personnages-là, il faut retrouver Leurs leurs jouets. jouets. Là, il y a plus de tuiles habituellement, là, mais je vous fais la version mini. OK? C'est Gloomhaven mini, mais c'est Tengu mini ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir, avec nos petits personnages, c'est un jeu coopératif où il faut retrouver les fameux petits jouets de chacun de nos personnages. Puis pour ça, on va pouvoir se promener. Là, on se promène ici. Moi, je regarde en secret et c'est pas le bon jouet OK. pour mon personnage. Par contre, C'est un jouet. c'est un jouet et c'est celui-là. Fait qu'on sait que Fait que vous c'est savez soit maintenant que mauve, c'est ça. soit bleu. Exact. OK. Fait que là, le prochain joueur, puis là, je dis que je me déplace, mais c'est à cause des cartes. On a des cartes ici, puis c'est Ok, comme ok. ce personnage-là se déplacer. Ok. Vu comment ça m'a tombé, je savais que c'était cette carte-là qui allait sortir. Puis là, après ça, c'est elle maintenant qui va se OK, moi, je déplacer. vais. Ouais, allons voir, c'est peut-être son jouet à elle. Tiens, cling. Puis là, je m'en vais voir. Ouais, vas-y. Est-ce que je soulève le jeton avec? Ah, c'est elle! Yes! Et le but, c'est vraiment de trouver les 9 jouets. L'affaire, c'est qu'il y a des... C'est pour ça que je dis 10 mini, là, c'est plus gros, là. Mais il y a des cases qui sont
piégé, il y a Ben, il y a des affaires qui vont se événements. passer. Il faut que tu le fasses avant que le deck se termine. Oh. Je pensais pas que ça allait fonctionner pour ma fille, pour la simple et bonne raison que de faire ça de son bord puis de dire non, c'est pas ça. Garder l'information. Garder cachée. l'information. Fait qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait comme hey, Emiliana, est-ce que. Dis-moi pas c'est de qui, est-ce que c'est ce jouet-là pour cette personne-là? T'es comme non. Puis là, je mettais les 3 jouets. Fait que j'ai fait OK, comme c'est pas son jouet à ce personnage-là, c'est quel jouet? Là, elle choisissait, elle le mettait là. Puis pour vrai, à force de juste y aller comme ça, on est déjà rendu au level 2. Il y a un Parce que c'est un jeu apprentissage. évolutif. Oui, Donc, oui. il y a 5 ou 6 levels, je pense qu'il y en a 5. On rajoute un personnage. Il y a le petit Oni qui... Fait que- puis à me redemander de jouer. Redemander de rejouer plusieurs Très fois. cool. Fait qu'il y a comme quelque chose qui s'amène bien. Puis elle était très excitée de pas me dire les choses. Parce que on se dit tout dans la famille. Hein? Mais là, elle avait le droit de pas me le dire. Il fallait qu'elle me le dise pas. Fait que là, c'était très intéressant de voir que... En tout Ça cas, fait travailler quelque chose dans le cerveau des enfants. Sachez-le, ils recommandent pour 6 ans oui, et plus. oui, c'est ça. Mais même là, il y a un apprentissage intéressant pour Complètement. travailler ensemble, mais le jeu te demande d'avoir une communication restreinte. Escape 2222, 2222, Ok, c'est la date. 2222, je sais pas. Oui, on part du futur. Ok. Et on s'en va dans le passé. Donc, ça dit découvrir le premier escape game audio. Audio? Je sais pas si c'est le premier escape game audio, mais ils disent que c'est ça. Fait que, Audacieux. Audacieux. C'était... ben, je savais pas à quoi m'attendre du tout. C'est un jeu qui est en 2 chapitres de 120 minutes. OK. Donc, j'étais comme, OK, je m'embarque là-dedans, 120 minutes, 2 heures, je vais le jouer en solo. Je vais faire le premier, puis si j'aime pas ça, je vais le mettre de côté. Si j'aime ça un peu, j'y rejouerai. Si j'aime ça beaucoup, je vais continuer. Ben, je l'ai fait au complet. Oh! C'était vraiment chouette. Les énigmes sont vraiment, vraiment bonnes. En gros, c'est très simple. Il y a une application audio, il me semble. C'est un site internet ou c'est une application? Ok. M'en viens vieux. Je me souviens plus c'est lequel des deux. Mais bref, tu as ce cahier-là avec plein d'informations dedans. Et ils vont t'inviter à retourner certaines cartes qui vont éventuellement faire des énigmes. Et on va se promener dans l'histoire du plan de Port-Malo, l'ancien port. Fait qu'on va se promener dans cette ville-là et c'est plein d'informations historiques. Fait que quand tu avances dans les chapitres, tu vas débloquer carrément des bouts de documentaires Ok. de voix qui t'expliquent l'ethnographie, l'argent qu'ils utilisaient, l'époque, etc., etc. C'était vraiment chouette, mais surtout au niveau de la qualité des énigmes. J'ai vraiment apprécié la qualité des énigmes, le type de puzzle qu'il y avait, ça faisait du sens. Tout le long des 2 games, il y a des acteurs qui font toutes les voix. Wow! Ok. Fait que c'est pas... La qualité est bonne. La qualité est super bonne. J'ai vraiment trippé. J'ai été agréablement surpris. Vous voyez qu'un jeu, habituellement, comme ça, la plupart du temps, la personne qui en parle en négatif, c'est Marc-Antoine. Donc, Oh, il est critique, là. pour moi, que Marc-Antoine capote, ça me donne juste envie de l'ouvrir puis de l'essayer. J'ai Fait vraiment que- aimé ça. Évidemment, les pistes audio, ben, t'es gang. Fait que les premières, je les ai écoutées au complet. Plus ça avançait, plus j'étais comme, je vais pas écouter la piste audio historique qui me donne juste des informations. tu sais. Sur Saint-Malo. Exact. Mais c'est chouette que ce soit là. C'est un peu comme dans Wingspan, il y a des informations. Ouais, Ces Ok. oiseaux sur chacune des cartes. Tu Je pas lis toutes ça. les cartes. Mais je trouvais ça vraiment élégant. Vous avez vu le cahier aussi d'énigmes? Ouais. Le premier chapitre a beaucoup plus d'énigmes dans le cahier que le deuxième. Ok. Le deuxième, c'est vraiment plus sur la map puis sur d'autres trucs à côté. J'aurais aimé que ce soit mieux balancé un peu à ce Ok. niveau-là. Puis sinon, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment rien à redire, que des trucs positifs. Puis bravo. Attention, Senji Kanai, nouveau jeu du créateur de Love Letter! Yes! Oh, wow, Wizard's Cup. La Ouais. coupe des magiciens! Ça, Ça doit être mieux traduit que ça, le titre en français. Le Wizard's Cup. Oui, on a présentement une copie prototypale. Fait que Ouais. ça, c'est quand même c'est à noter. C'est un jeu de combat auto-battler entre 2 sorciers.
On va commencer par toi, en tant qu'adversaire à moi. Tu vas piocher une des 12 cartes qui est là, tu vas le mettre sur la table. Celui-là, il faut qu'il soit dans le combat. Je suis obligé de le T'as mettre dans pas le le combat. choix. Puis parmi le reste, ouais, même affaire, toi, comme ça. Ah ouais, c'est ça que tu prends. Oh, ils ont des valeurs et des éléments. Fait que là, tu vois, il y a un 7 que je sais que Raph va avoir dans son deck, puis moi, j'ai un 5 que je vais avoir. C'est quoi son pouvoir? Puis moi, ce que je sais, c'est que il craint le feu. Fait que moi, ce serait peut-être intéressant que je mette le feu de mon côté. Et là, vous choisissez parmi toutes les cartes que vous avez. On en choisit 5. Fait qu'on va en choisir 5, on va mettre juste devant nous comme ça. Ils ont des pouvoirs, je m'en souviens par cœur de ces pouvoirs-là. Fait que là, lui, il va utiliser du feu, fait que moi, je vais utiliser de l'eau pour le battre. Puis moi, il va utiliser de l'eau, fait que moi, je vais utiliser de l'éclair pour le battre. Puis là, lui, il va Non. utiliser de l'éclair, fait que moi, je vais utiliser de la roche. Fait que là, on prend tout ça. Et là, après ça, on va placer dans l'ordre les cartes qu'on a. Et après tout ça, un pouvoir aussi. c'est Ça, là l'idée de awesome. l'auto-battler, c'est que plus rien à faire, on va revirer la première carte. Et là, un 10 ici, mon weakness, pas ça. Après ça, on regarde toi, ça augmenterait de 1. Mais on s'en fout, peu importe. Exact. Il meurt, show bye, Fait qu'il est t'es mort. mort. Fait que vous avez compris que dans l'ordre, dès que deux combattants s'affrontent, on va regarder en priorité le pouvoir de chaque combattant. Est-ce qu'il y a un pouvoir qui va avoir un effet immédiat sur la partie? Si c'est pas le cas, on passe ensuite à la faiblesse. Est-ce qu'il y a la présence de la faiblesse de l'autre qui le tuerait one shot? Si c'est pas le cas, on regarde les valeurs et la carte avec la plus haute valeur gagne. Puis dans le fond, on fait ça jusqu'à temps qu'il y ait une personne qui est plus capable de mettre de cartes. Puis à ce moment-là, c'est l'autre qui remporte un de ces petits points victorieux. Et dès que tu as 2 points victorieux, tu gagnes la partie. Moi, j'ai pas joué. C'est un peu comme Challengers, mais tu choisis l'ordre des cartes. C'est très Challengers, c'est très C'est- inspiré de l'auto-battler. Auto-battler, c'est Challenger, c'est Super Auto-Pet. C'est Exact. ce genre de Mais truc tu sais, Challengers, tu choisis les cartes qu'il y a dans ton deck, mais t'espères qu'ils vont sortir au bon moment. Là, c'est toi qui fais les moments, puis là, t'es comme, y a-tu vraiment mis ça en partant? Ah, sacrément. Est-ce que vous préférez avoir ce choix-là ou vous préférez pas avoir le choix? Pour moi, c'est deux affaires différentes. Bon, Challenger est une grosse affaire où tu vas ajouter des cartes. Là, ici, tu connais facilement tes 12 cartes en main. Pas ça ma question, Raphaël. Non, mais J'ai pour dit moi, que c'est que tu les deux sont préfères. capables de vivre ensemble. Oui, je sais bien, mais je te dis, C'est un bon. hot dog ou un hamburger, tu dis pas la même affaire, c'est quel ton préféré? En fait, tous les deux, c'est pas tant mon genre de jeu. OK. Ah, Fait que, dans le pourquoi sens, t'aimes super Super Autopet. J'adore Super Autopet. Ça, c'est vrai. J'en ai fait une psychose, mais autre que ça. Dans le fond, c'est que j'ai trouvé ça hyper clever. J'ai eu énormément de plaisir. C'est pas tant le genre de jeu que je vais facilement proposer au monde. Pour plusieurs raisons. De un, je pense que ça va faire un peu peur au monde. Plus que Ok. Challenger à cause de son design graphique, OK. qui est un peu... Ma blonde ne jouerait pas à ça, puis elle a joué à Challenger. Ah, tu Parce vois, que moi, ça me tente au bout. Oui, Moi aussi, ça a ouais. piqué ma Mais, curiosité. moi aussi, ça a été le premier jeu dans la batch qu'on a reçu que j'ai essayé. Mhm. Puis, comme je vous dis, j'ai aimé. Mais entre les deux, tu sais, ça reste pour moi que c'est un peu la même affaire. Mhm. On dirait que ça s'adresse à deux personnes. Tu sais, ça, Ouais, pour ouais. moi, Il est je vais- extrêmement épuré. c'est hein. ça, je vais plus jouer avec vous deux que Challenger. Mais que Challenger, si j'ai quelqu'un de nouveau qui arrive dans l'auto-battler, je je vais lui comprends. montrer Challenger. Je comprends. Bidibou. Raph, t'as donc ben un beau t-shirt. Je le sais, je le sais. Lève-toi. Regardez-moi Lève-toi, ça. on veut le voir. On vous en parle depuis longtemps. Réfléchir, c'est tricher. Alors, on a enfin notre t-shirt officiel sur Redbubble Oui. que vous allez voir en commentaire. Merci de nous appuyer. Il y a peut-être 5 sous dans l'achat de ces t-shirts-là qui nous revient, mais... Pas tant. Sincèrement, c'est plus que ça. Parce que plus quand que on ça. regarde, j'ai commandé 3 t-shirts, puis j'ai reçu 15$. Ah! Le petit game a reçu 15$. C'est pas Parfait. super, 5$ par t-shirt. Ah, ok, c'est bon. Mais tout ça pour dire que c'est surtout pour que vous portiez de la pub sur vous. tu sais. Oui! Fait Que qu'on le s'est monde dit, fasse, on va hey, mettre c'est nos pas faces. Mais oui, c'est ça. C'est comme notre t-shirt officiel de la compétition officielle. Fait qu'on est bien content. Ah Puis ouais. on a aussi des partenaires dans la vie. Hein? Ouais, puis là, j'avais envie de faire un petit jeu avec vous ok. autres. Je voulais voir avec vous si vous pouviez me faire un jeu de mots ou une petite joke avec le nom de la compagnie Comme que je si vous on pitch. faisait un tagline. Ouais, Ludold. Ludold. C'est tellement bon que j'en mangerais dans mon bol de céréales. Scorpion masqué. Mais ce que c'est ça, ces jeux-là, ça a l'air bien le fun. L'île au jeu. Embarque dans ma folie. La folie du jeu. Oh, ouais, Embarque maritime. Duel. Pour du elle et lui. L'abysse, Pierre-Louis. Je les aime tellement, j'ai envie de leur faire l'abysse. Randolph.
Comme c'est Grandolph. Ilo. Lorsque je vois leur jeu, j'ai l'eau à la bouche. Gigamic. Quand je vois une boîte de Gigamic, ça me donne envie de danser la Gigamic. Cocktail Games. Cocktail Games, bon jusqu'à la dernière goutte. Ouais, très bien. L'imaginaire. Ouvrez les yeux de votre esprit au monde fascinant de l'imaginaire. Et pour terminer, Oui. la revanche. La revanche, parce que une fois, c'est pas assez. Alors voilà, c'était nos partenaires officiels. Merci infiniment. Grâce à vous, on est capable de se payer des t-shirts, mais, mais aussi de pouvoir être dans notre beau studio et de vous offrir toutes ces belles folies. Puis vous, si ça vous tente de nous aider aussi, on a un Patreon. Fait que vous irez là-dessus, cliquez abonner, donnez 2, 4, 5 000 $, puis on va vous dire merci dans une de nos vidéos. Yes! La cathédrale d'Orléans. C'est un jeu, pour tous ceux qui me connaissent, qui savaient à quel point j'aime Orléans, voici la version Orléans Famille! Oh, Un wow! jeu coopératif où nous devrons piocher parmi un de ces deux sacs. Et ici, il y a plus de rouge en début de game, puis ici, il y a plus de bleu en début de game. OK. Puis, on va essayer en 3 tours de... Je voulais la faire. Mais c'est ça, le but du jeu, c'est de Ah. construire cette cathédrale en 3 dimensions. Puis il y a bien des pièces, puis Ben c'est oui. quand même assez complexe à monter. Puis quand tu l'as monté, tu as gagné. Fait que c'est vraiment cute d'avoir ça en 3D. Puis ce qu'on fait, c'est que à mon tour, je pioche une carte, je pioche un jeton. Puis je peux le mettre où je veux et déclencher l'effet de la place. OK, OK. Mais après ça, je remets pas de jetons ou quoi que ce soit. Ils vont tous là. Ils vont tous se mettre là-dessus. Fait qu'il y en a qui vont se faire déplacer. Ils vont pouvoir aller ici ramasser des ressources. OK. Qui vont pouvoir faire en sorte qu'on va pouvoir payer la taxe pour pouvoir avoir une partie de la cathédrale. C'est tout simple. Je ne veux pas me m'étendre sur le sujet parce que vous avez déjà entendu parler beaucoup de Orléans. Ici, c'est vraiment une version plus relaxe, plus calme, plus douce. Mais c'est encore un back builder? L'affaire, c'est qu'on va choisir parmi ça, puis à un moment donné, à la fin de la première manche, tout ce qui est les jetons ici vont aller dans ce sac-là. OK, Donc parfait. oui, il y a peut-être plus de rouge, mais là, ici, il y a de la possibilité d'avoir du rouge maintenant dans ce sac-là, qui en début de game, il n'y en a pas. Fait que oui, on va comme builder notre sac, mais On va modifier. on va modifier le contenu parce que le backbuilding avec les enfants, c'est peut-être un peu complexe en début de vie. Fait que vraiment dans l'idée de je vais piocher de quoi, puis qu'est-ce que je fais avec mon paysan? Ah, je pourrais aller ici pour naviguer, on va faire ça. Puis c'est un coopératif, donc on est tous ensemble. coopératif. Et on met OK. dans notre besace les petits trucs qu'on va avoir trouvés. Là. Fait que, mettons, les ressources que je pourrais mettre ici, puis cette fameuse ressource-là va m'aider à pouvoir construire. Je trouve ça quand même assez buzzé que Orléans soit assez populaire, qu'il sorte encore des extensions, qu'il sorte encore des versions. Tu sais, c'est pas genre Lord of the Ring, là. C'est Orléans. Puis c'est pas le jeu tout le temps avec le plus beau graphique. Non. Par contre, j'ai dit à ma blonde, pour moi, c'est le plus beau graphique d'Orléans. Ben, tu vois, je trouve qu'il y Non, a... mais Orléans, Oui, c'est oui, laid à la oui, base. Là. On oui, l'a oui. toujours dit, c'est laid. Oui. Là, les bonhommes ont quand même l'air plus... Ils me donnent plus envie, genre... OK. On est très loin du Vincent Dutrait. Là. On C'est se très cachera pas ça. subjectif toujours, parce que moi, Orléans, je trouve qu'il y a une patte unique, puis quand je vois un jeu d'Orléans, Ah ouais, j'aime toi? ce visuel-là, parce que je suis Ok, comme... ok. J'aime l'aspect médiéval 2D. Genre, je trouve que ça, c'est assumé plutôt que de faire des bonhommes qui se veulent un peu genre... Yo, on est full moderne. Des Ouais, fois, c'est mais comme genre... C'est sûr qu'ici, ça se veut être plus familial. Oui, là, oui. fait que c'est difficile avec l'esthétique de base, mais je trouvais ça, c'est ça. L'iconographie, on la reconnaît, je trouve ça génial. Exact, l'iconographie, on la reconnaît, puis tout de suite après, moi, ça me donnait envie de dire à ma fille, viens, je vais te montrer Orléans. On a un autre jeu d'église, parce que nous, les églises, on en aime mange! Moistero, c'est pas une église, c'est un monastère. Je pensais que c'était sur Moïse Thériault. C'est un jeu de placement de dés, en fait. C'est un placement d'ouvriers. Où est-ce que tes ouvriers? C'est des dés. Donc, on a 2 types de dés. On a les gros dés, qui sont genre les boss.
puis on a le petit dé qui sont les travailleurs. Et ce qui est chouette, c'est que de manche en manche, on les a ici. On passe de manche en manche, et à chaque manche, on va avoir soit des nouvelles ressources, soit des dés supplémentaires, échanger des petits dés contre des gros dés ou perdre des dés. Donc, nos workers vont bouger un peu. Et il y a différents endroits, là, le plateau est un petit peu gros pour notre Top Shot, mais il y a différents endroits sur le plateau où est-ce que, dans le fond, on va, dans la première manche, lancer nos 3D qu'on a et on va venir les placer. Par exemple, moi, j'aimerais bien venir ici pour aller chercher du bois. Et là... Puis t'aimerais ça aller là, ici. Non, c'est pas une place, ça, Raphaël. Je sais pas, moi. Niaiseux. Il y a un rond, un plus. Non, ça, c'est... On va bâtir, justement, Ok. la cathédrale. Puis, admettons, ça, c'est les dés de Raphaël. Ben là, c'est Raphaël. Il a lancé aussi un 1 sur son gros dé. Ah, je vais te bumper, là. Ben là, normalement, s'il avait lancé un 3, admettons, il serait venu après moi. Parce qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, ici, pour faire l'ordre. Mais si tu avais lancé un 1, comme c'est un gros dé, il viendrait avant. OK. Et quand tu es avant, ben, tu as une priorité parce que soit les choses te coûtent moins cher, soit il y a vraiment un marché de, OK, c'est des ressources restreintes. Donc, ce tour-ci, il va y avoir 6 ressources qu'on peut prendre. Une fois que tout le monde va avoir passé, si c'est rendu à toi puis il en reste juste une, puis tu peux en prendre 4, tant pis. Et ça, c'est l'autre affaire qui est chouette, c'est que le chiffre qui est sur ton dé est le nombre de points que tu vas pouvoir dépenser pour aller chercher tes ressources. Donc oui, tu as une priorité, mais en même temps, tu as moins de ressources. Ouais. Fait que ça, c'est super élégant. Ceci dit, je pense qu'il y a un genre de feedback loop négatif de quand plus tu perds dans le jeu. Puis plus tu gagnes, qui m'a un peu déplu. En toute transparence, je pense qu'il y a une mécanique qu'on a mal comprise. On a essayé de trouver la bonne réponse dans les règles. On n'a jamais été capable de trouver exactement comment un des systèmes fonctionnait. Puis je pense que c'est un peu buggé notre game. OK. Je pense qu'on a bien joué. Donc si on a bien joué, cette affaire-là me semble un peu broken. Mais si on a mal joué, ben là, on a juste mal joué cette affaire-là, puis c'est tant pis. Mais reste que cette mécanique-là est vraiment élégante. Mais c'est drôle que tu parles de ce jeu-là parce que je vois beaucoup de familiarité avec un jeu que j'ai testé moi aussi ce mois-ci. Ben là, on y va tout de suite. Écoute, ça s'appelle Apiary, un jeu de Stone Meyer Games. Donc, ceux qui nous ont donné Sight, Wingspan. Ils ont l'habitude de faire des jeux qui marquent au niveau des thématiques. Et là, l'histoire ici, c'est que ce sont des abeilles dans l'espace. C'est Coney, en plus. C'est une autrice qui a fait ce jeu-là. Exact. Connie Vogelman, qui était celle qui a aussi co-signé le design de Wormspan, Exact. leur plus récent jeu. Et le jeu ici, c'est un jeu de placement de dés. Et il y a la touche quand même Stone Meyer Games où les dés, tu vas voir, c'est les petites abeilles qu'on trouve ici. Ça, c'est les dés. Son don, ben hot. Fait que on les roule pas, mais ils vont graduellement évoluer au fil de la partie, tu sais. Fait que t'as tes petites abeilles qui vont graduellement passer de... Ah, puis ça, c'est la grosse abeille, il y a un petit pied là, que tu peux monter dessus. Et c'est un placement de dés, où est-ce que graduellement, tu vas faire évoluer tes dés, ils vont passer de la phase 1 à la phase 2. Et plus ton dé a une valeur élevée, plus l'action qu'il va entreprendre va être potente. Exact. Fait que tu as 6 actions sur le plateau. Tu as l'exploration où il va y avoir des ressources. On va découvrir des tuiles, planètes qui vont te donner plein de ressources de différents types. L'évolution où il y a des tuiles qu'on va acheter parce que tu vas voir, tu as des hexagones dans le jeu. Je pense qu'ils sont libres, il n'y a pas de sac. Ouais, mais on va tous se créer notre petit puzzle d'hexagones devant nous. Fait que ça prend beaucoup de place sur une table, là, je vous le dis tout de suite. Là, c'est quand même un placement d'ouvrier médium élevé. OK? Parce que ce petit plateau-là que tu as devant toi, là, tu vas commencer à mettre des hexagones, puis sur ces hexagones-là, non seulement tu vas avoir des pouvoirs, mais tu vas avoir de l'espace pour mettre des ressources, tu vas avoir des objectifs de points de victoire, du genre cet hexagone te donne 2 points par hexagone vert adjacent. Fait que ça, c'est ici que tu vas aller les acheter. Ici, tu peux transformer tes ressources de différentes façons. Tu peux inventer une danse, parce que les abeilles ont des danses. Puis tu peux inventer une transformation du genre... Moi, j'invente que tu peux transformer des points de victoire en miel. C'est un peu libre comme ça? C'est un peu libre comme ça. Tu as un paquet de petits jetons de différentes ressources. Et quand tu fais une des actions avec ton abeille de force 4, ça te prend du temps là, à construire ton abeille 4. Mais tu peux faire un super pouvoir. Comme ici, tu peux enseigner une danse quand tu viens avec une abeille 4. C'est donc bien hot. Fait que tu inventes un nouveau type de transformation. Il faut que tu actually fasses la danse autour de la table? Oui, Marc-Antoine, oui, Marc-Antoine. Nous, c'est une règle maison et oui, absolument. Il faut que tu nous montres cette danse-là.
Il y a plein de bonnes idées dans le jeu. Il y a un petit puzzle justement avec les hexagones, est-ce que tu veux remplir ton tapis, c'est vraiment intéressant. Il y a de la symétrie aussi, on a des tapis différents qui vont avoir différents types de chemins qu'il faut que tu construises. Des trucs comme ça, tu vois, comme lui, il est bâti sur le long, puis quand tu écrases un espace ici, tu fais des points, ça, tu as un pouvoir spécial. Il y a plein de petites affaires comme ça. J'ai trouvé ça le fun, mais je peux pas m'empêcher que les gens à qui je l'ai montré, j'ai rarement senti beaucoup d'excitation. Moi, j'ai aimé ça, puis c'est le genre de jeu qui te donne le goût d'y retourner parce que il y a quand même une courbe d'apprentissage. Ouais. C'est pas le genre de petit jeu complètement niaiseux, mais en même temps, il y a des évidences. Tu sais, du genre, ça, c'est à peu près la seule place où il faut que tu aies des ressources. Fait que maintenant, à ton tour, t'es comme là, j'ai pas de ressources, faut que j'aille là-bas. Attention, ça glisse! Wow! Heavy Rain, une extension pour Heat. Fait que ça, c'est une extension pure et dure. Ouais, c'est ça, on a besoin du jeu de base. Là. Exact, vous avez besoin du jeu de base pour pouvoir y jouer. Puis ce que ça ajoute, grosso modo, c'est des nouvelles pistes. Fait que quelques nouvelles mécaniques aussi. Fait que vous avez Mexico et vous avez le Japon! Wow! Et ce qui est chouette, c'est que ça ajoute aussi tout ce qu'il faut pour ajouter un 7e joueur. Oh! à Heat. Parce que moi, je trouve que Heat, ça reste un de mes jeux préférés. J'aime vraiment beaucoup les mécaniques de Heat. Puis ça joue tellement bien à plusieurs que, tu sais, d'abord de base, 6, c'est quand même awesome, mais je me vois facilement jouer à 7 ou 8. Il y a seulement un 7e joueur qui peut être ajouté. C'est quand même pas le genre de jeu que moi je pense qu'on est 8. Ouais, t'as raison. Ça se jouerait vraiment bien, tu sais, genre tout le monde a son petit deck, tu fais tous tes trucs, bing, bing, bing. Tu sais, ça roule. Sur Board Game Arena, moins. Là. Ben, sur Board Game Arena en asynchrone, c'est sûr. Mais oui, effectivement, ça ajoute un nouveau joueur. Ça ajoute aussi des nouveaux items que tu peux utiliser pour améliorer ta voiture. Okay. Si tu joues avec le mode compétitif où tu peux modifier ton véhicule, il y a des nouvelles cartes. C'est pas mal ça que ça ajoute. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La boîte est 40$. Fait que, tu sais, moi, à la limite, je trouve que c'est quand même assez raisonnable pour un nouveau plateau de jeu. En fait, 2 nouveaux plateaux de jeu. Oui, c'est ça. C'est 2 nouvelles courses. Exact. Il y a une nouvelle mécanique avec la pluie. Fait qu'il y a certaines zones du plateau, seulement sur le plateau Japon, par exemple, où ça va te coûter plus de heat pour ralentir quand tu es dans une zone de pluie. OK. C'est intéressant. C'est un petit peu mince. Tu sais, on s'entend que c'est pas une mécanique ultra complexe. Ça pas une mécanique que t'aurais appelé ton extension, cette mécanique-là. Ben, c'est-à-dire, c'est discret. Okay. C'est un petit élément discret. Déjà, juste sur le plateau, moi, je trouve ça le fun parce que tu as le goût de tester les nouveaux terrains assez rapidement. Puis tu fais le tour quand même des premières pistes assez vite. C'est le de le dire. Hey, Galactic Renaissance, jeu qu'on a joué ensemble, les garçons. Oui! C'est vrai. J'étais comme, c'est quoi ça, non? Ben oui, c'est Christian Martinez. Dans l'espace! C'est ça, ça faisait partie des jeux qu'on avait le plus hâte de jouer cette année. Ouais. Ça faisait partie des jeux qu'on attendait le plus. Christian Martinez, créateur de Inish. On est dans un gros jeu dans l'espace, ça va être vraiment difficile de vous le montrer, mais... Je peux m'en occuper pendant que tu parles. Ouais. C'est un jeu où, dans le fond, on va faire de l'exploration de planètes, on va essayer de faire des points de victoire pour se rendre jusqu'à 30 points de victoire. Puis une des choses que j'aimais beaucoup, c'est que si, rendu à 20, et si tu te rends pas à 30, tu fais pas ton 10 points de victoire, tu reviens à 20. Oui. Fait que t'es tout le temps dans le fait que la game, t'es comme, OK, t'as des points, tu t'en vas jusqu'à 20. Puis après ça, c'est comment je vais faire pour y aller puis faire 10 points ce tour-ci. Ouais. Pour aller taper dans le truc. Fait que ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis les points, on les réclame dans le fond de différentes façons. Il y a différents types d'objectifs qui vont être sur la table, qui vont vous donner des projets à faire. Donc, d'être exactement en majorité sur une planète ou d'être exactement à égalité avec un autre peuple sur au moins 2 planètes. Il y a des objectifs super précis qui font que tu vas devoir manœuvrer tes unités. Tu as des petits sénateurs que tu vas mettre sur ces différentes planètes. Tu as des présences. Puis tu as un deck de cartes qui est unique à toi pour l'instant. On commence avec les mêmes cartes, mais graduellement, elles vont se modifier au fil de la partie. Puis ça va te permettre justement d'aller te déplacer sur différentes planètes. Il y a des portails. Le matériel est fou, là. Le matériel est tellement cool. Le matériel est très chouette, tu sais. Puis justement, tu sais, comme là, il y a des planètes qui ont plus d'espace que d'autres. Fait qu'à un moment donné, tu peux remplir une planète avec tes unités pour gagner complètement le contrôle. T'as
des bâtiments aussi. Puis là, moi, ça a été mon premier bémol dans notre partie. Il y a 2 types de bâtiments qui ont des noms très, très similaires. Et pendant un bout de temps, il a fallu qu'on dompte notre cerveau à faire comme « Ah oui, excuse-moi, j'ai pensé que c'était des instituts, mais c'était des académies, finalement. » Écoute, on a ressenti toutes sortes de choses dans ce premier contact avec le jeu. Mais moi, je pense que si je peux synthétiser le truc que je suis le plus confiant de dire, c'est que on reconnaît beaucoup Inish, mais on a enlevé tout le draft. Ouais. Il n'y a plus de recrutement de cartes, alors que pour moi, c'était la magie de Inish. La façon comment ils ont créé ça ici, c'est que quand tu vas avoir utilisé tes cartes, tu vas les remettre en dessous de ton deck. Fait qu'ils vont toujours avoir le même ordre. Puis c'est des cartes à usage multiple aussi. Ouais, exact. Ça, moi, c'est une de mes mécaniques préférées de tous les temps. Fait que j'étais content de la retrouver ici vraiment. Mais je sens qu'il y avait quelques points de friction justement dans le vocabulaire ou encore dans Moi, ça m'a pris du temps avant de catcher que tu pouvais te téléporter. À travers les À portails. travers tous les portails, les portaux peut-être en plus. Les Non. portos. Ouais, il y a 3 types de portails qui joignent les planètes ensemble. Fait que c'est pas aussi simple qu'une carte où tu vois un petit chemin en faisant « Ah, toi, tu peux venir ici. » Non, il faut que tu fasses comme « Ah non, il y a un losange ici. Puis tu sais, mettons, Et donc, tu peux venir m'attaquer. » tu pourrais très bien faire ça ici toute la game, puis cacher aussi. Moi, j'étais beaucoup dans cette affaire-là. Non. C'est méchant aussi, il faut que tu le saches. Comme dans Inish, il y a des cartes qui vont avoir des effets néfastes sur le tour des autres joueurs. Et moi, j'en ai souffert grandement. Ah oui, c'est vrai. On était toujours après toi, là. Écoute, c'est ce genre de jeu-là. On t'a vraiment gardé en dehors de la game, en fait. Vous m'avez vraiment gardé en dehors de la game et je pense que moi, j'ai pas été très malin avec mes premiers choix de cartes. Ça, c'est vrai. Parce qu'il y a une action que tu peux prendre pour aller chercher les meilleures cartes et je ne l'ai jamais prise avant un bout de temps. Ouais. Puis là, quand j'ai réalisé que c'était vraiment important, puis que vous Il m'aviez était comme trop tard. tabassé, j'étais un peu déjà dead. Je pense que c'est le genre de jeu comme ça. Puis moi, je veux dire, j'ai du respect pour ces jeux-là. Inish est super méchant. Oh oui, absolument. Mais là, combiné à cet aspect-là où j'avais l'impression que j'étais juste pas capable d'aller chercher de cartes, j'avais l'impression que le jeu ne se laissait pas jouer facilement. En fait, ouais, puis moi, mon feeling que j'ai eu, c'est que je me suis ennuyé de Inish en jouant à Galactic Renaissance. C'est peut-être un peu intense, mais pour moi, les affaires qui me manquaient tellement que ça me donnait envie de rejouer à Inish. Je trouvais qu'ils ont fait une magnifique job. Si vous êtes du genre à avoir aimé Inish, puis vous voulez quelque chose de nouveau dans un univers, c'est tellement... Ouais, puis c'est très nouveau. Puis c'est vrai que l'esprit de Inish, c'est beaucoup la majorité. Fait que Exact. tu veux des majorités sur les planètes, majorité au Sénat. L'idée que quand tu sais que tu es sur le point de gagner, tu n'as pas encore gagné parce qu'il faut que tu t'offres un tour à faire un gros score. Exact. Fait que tout le monde peut te tomber dessus. Fait que ça rappelle beaucoup Inish. Les cartes, C'est actions. ça des belles aussi. idées. C'est je pense. excellent. C'est vraiment toutes des belles idées. Si vous aimez ça, vous allez adorer. Mais moi, il me manquait mon Inish. Tu sais, mon petit Inish qui me bordait, là. Ça, c'est lourd! C'est excessivement lourd. Slay the Spire, inspiré du jeu vidéo. J'avais très hâte de vous en parler parce que j'avais très hâte de l'essayer. Puis je vais l'enlever un petit peu. On a des gros jeux. Hein, on a commencé avec des petits, mais là, c'est des gros. Slay the Spire, j'avais une grosse question. Je suis un amateur du jeu vidéo. Ça valait-tu le coup? Suis-tu capable de revoir cette fameuse émotion que j'ai quand je joue d'un deck building? Et Le mandat est gros parce que c'est un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps. Oh, oui, C'est complètement. ça, un jeu de deck building où tout est géré par la machine. Oui. Là, j'essaie juste de pas scraper mon deck parce que... C'est ça, là, il faut que tu utilises ton Ah, cerveau parce que- de primate pour sortir toutes ces cartes-là. T'as-tu aimé ça, Raphaël? Il veut pas briser son deck? J'ai beaucoup aimé ça. J'ai énormément aimé ça. Tout le feeling, puis j'ai rejoué aussi énormément aux jeux vidéo. On dirait que les soirs que ça me tentait pas de le mettre sur la table, parce que c'est quand même bulky à mettre sur la table, j'allais jouer à Slay the Spire sur ma console. Fait que ça m'a donné envie d'y rejouer. Puis, ben écoutez, on a un deck de départ avec ces fameuses cartes ici au contour gris. On a des cartes, puis regardez. Est-ce que les sleeves viennent dans la boîte? Oui. Ok. Oui, parce que tu en as besoin des sleeves. Oui. Parce que je suis pas un sleever, puis là, il fallait que je le sleeve. On a ici ceux avec un bordure bleue qui sont, ma foi, un gros deck, là. C'est toutes des cartes que tu peux ajouter. Des Et améliorations. ça, ici, c'est des améliorations plus Oh! que tu peux aussi mettre dans ton deck quand tu as battu des gros monstres.
Et là, ben, bien entendu, ce qui est cool, c'est qu'à la fin d'un boss, tu vas pouvoir piocher, comme dans le jeu, 3 cartes, en choisir une, mettre dans ta main pour continuer ton combat. Mais tu peux aussi, à certains moments, améliorer tes cartes et donc les sortir de la sleeve et les revirer de bord. Et la carte, maintenant, elle est plus haute. Mes frappes, maintenant, ça vaut 0 au lieu de 1. OK. Ouais. Fait Ça que- coûte 0. Ça pour coûte faire 0 pour la la même faire. Ouais, comme dans le jeu, tu peux les améliorer. Fait que c'est très intéressant. Pour moi, il y a du plus dans cette boîte-là, du fait qu'ils ont créé aussi une mécanique où on peut jouer à 4. Ouais. On peut pas jouer à Slay the Spire à plus qu'à 1 habituellement. Là, à 4, et chacun son petit combat de son côté. C'est vraiment fort agréable. Il y a une belle façon aussi de saver tes games entre l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Les monstres, il y en a plusieurs. Toute l'essence du jeu, même pour les fans, là, ça ici, c'est tout le temps le personnage Oui. que tu vois au tout début de Slay the Spire. À tous les débuts de game, tu vas en avoir plein. Là. Il y en a plein. Jamais ma blonde va jouer à Slay the Spire sur le jeu vidéo. Parce que c'est un jeu vidéo. Mais elle adore les deck building. Ici, elle va y jouer. C'est sûr qu'elle va y jouer. Elle va adorer ça. Puis, bien entendu, il y a plein de matériel à débloquer. Regardez, il y a plein de cartes, plein de sleeves aussi qui restent à faire. Il y a l'objet, il y a le fun de l'objet. là. Il est incroyable. Il y a, tu sais, tous les monstres aussi. Regardez, il y a tellement de monstres différents. Puis ça, c'est juste les monstres de base de l'acte 1. Il y a tous les actes qui sont là. Les 4 personnages ont des decks qui sont aussi gros les uns que les autres, Wow. tous différents. Fait qu'il y a du beau bonbon. Puis ça, pourquoi je voulais pas défaire, c'est que j'avais sauvé ma game en 2 actes. Oui. Puis j'avais comme, tu sais, j'ai des potions, des trésors, j'ai des, tu sais, T'as gagné des choses qui sont précieuses. Ouais. là. très précieux. Comme à chaque game de Slay the Spire, tu te dis, OK, là, ça, c'est la game où je torche le jeu. Là. Mon deck est rendu trop fort. Puis finalement, tu te fais Les donner, cartes sortent pas, puis les gars, ah! tu te fais donner une bonne volée. C'est quoi le point négatif? C'est quoi l'anguille sous la roche? Ben, en même temps, si vous aimez pas placer des affaires plus longuement, c'est long et le prix pour moi est un négatif. Tu sais, pour Mais il y a le fun en solo. 10 fois. Oui, complètement. Moi, je l'ai joué en solo. Puis pour 10 fois moins, tu joues au vrai jeu solo sur ta console. Fait que c'était un peu ça. Mais si tu as des amis qui aiment ça, puis tu veux te rassembler autour, puis jouer à ça, on comprend, on sent. Pour vrai, ce jeu-là, genre, je m'attendais pas à autant capoter dessus. Mais quand tu joues aux jeux vidéo, tu te dis, hey, ce serait-tu hot qu'il y ait un jeu de société de ça? Ouais. Puis là, ils l'ont fait. Puis l'affaire, c'est qu'ils l'ont vraiment bien fait. Et on termine ça avec un autre gros jeu. Non, pas un autre gros. Là, on était dans les grosses boîtes, fait que non. préparez-vous. C'est... le fief de Norbois. Les fiefs de Norbois. J'ai joué à ça plusieurs fois. Ouais, ça fait longtemps que je l'ai pas revu au studio. Exact. Je l'ai même un petit peu cabossé en vacances, échappé par terre. C'est un jeu, comme vous voyez, qui a l'air tout mimi, Ben tout oui! mignon. C'est un jeu de pli C'est un jeu solo, là. solo Oh, wow! qui se joue que à 1. En fait, ce qui va se très passer, c'est excité. on va faire la mise en place très très rapidement. Vas-y, je suis très En un excité. clin d'œil. Donc, on va avoir 8 bouts de bois de même, Les comme ça. Où est-ce qu'on va venir placer les boss de la forêt? Donc, on veut... Non, pas la reine des fleurs! ouais, exact. Oh, pas la reine des yeux! On veut, en fait, discuter avec les différents rois et reines Hey, je pense de que la ça fait forêt. 13 ans que je suis pas tombé en amour, tu sais, depuis Ellie, puis il y a comme quelque chose là ici qui vient de chercher. T'es Je pense que je sérieux? pense que On va sincèrement, en je trouve ça vraiment discuter. mignon à fond. là. C'est mignon à fond, mais attention, ne te laisse pas trop charmer. Ça griffe! Ça griffe. Exact. Et c'est un jeu, comme je le disais, de pli. Donc, on va décider avec quel des boss on va vouloir discuter. On va prendre 8 cartes dans nos mains. Ouais. On va les regarder et on va déterminer. Bon, hey, très forte carte jaune. Fait que ça, en jaune, je vais Faire voir la reine probablement des feuilles, là, gagner. ouais. Rose. Ah, j'ai 2 bleus, j'ai un rose aussi. Hey, j'ai les 2 fortes roses. Donc, Ah, la reine des fleurs, tu vas c'est faire ça. la- Je vais réfléchir comme ça. J'ai des cartes très, très fortes, en fait. Fait que ça pourrait être le fun d'essayer d'aller gagner 6 plis, peut-être. 5 ou 6 C'est le nombre de plis Ok. qui... Exact. Fait Donc, qu'eux autres, là, c'est les boss hey. des boss. Là. j'y vais. J'ai 2 cartes très, très fortes en rose. Je vais prendre mon petit oiseau et je me dis, je vais aller... Choper le panda. Ouais.
C'est sûr que la réflexion numéro 1, t'es comme, je vais aller péter la gueule. Non, c'est pas ça la Je mécanique. vais aller discuter. Oui, Discuter avec c'est cette magnifique. personne. Et dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les cartes qu'on a en main et on va retourner une carte. Ça, c'est le reste du paquet qui va être ici plus bas, mais là, je vais le mettre dans le cadre. On va retourner et on a un 2. Puis là, t'es pas dans le cadre. Ouais, désolé. Merci, Raphaël. Je suis là. On a un 2. T'es obligé de jouer en jaune. Ben, ça tombe-tu bien? J'ai un 3 jaune. T'as gagné Donc, un je pli? gagne un pli. OK. Mon but, c'est pas de gagner 6 plis ou plus. C'est de gagner 6 plis exactement. Oh. Donc, Oh. deuxième carte, j'ai un 8 gris. J'ai du gris. Je vais le perdre, celui-là. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 plis pour en faire 5. Donc, OK. on s'en va à la prochaine. En bleu, Ah, ça, tu peux gagner on ça. gagne. Là, mais là, on joue de même, là. Mais c'est pas juste ça, le jeu. Hein? C'est que, avant chaque tour, t'as des valets qui ont des pouvoirs. Et tu peux décider de demander leur conseil. Donc, si vous avez moins de 8 cartes en main, piochez-en pour en avoir 8. Ah! Donc, lui, tu le mets comme ça. Puis là, je repioche des cartes pour essayer de battre. Ça, t'es à chaque tour, l'aide de ses copains? Exact. Et quand tu réussis à convaincre les boss qui sont là, ils Ils viennent viennent. t'aider. Fait que c'est des pouvoirs supplémentaires. Ce fucking jeu, c'est un Souls-like de jeu de pli. Le C'est- sauve! C'est tellement le fun, c'est tellement weird comme jeu, et c'est... moi, je le joue vraiment comme... tu sais, il y a... OK, quand tu réussis à convaincre, t'as des petites étoiles, puis le nombre d'étoiles que tu réussis à ça faire, c'est donne des ton... points de victoire. Moi, je le joue. Si je réussis pas, j'ai perdu, je recommence la game. Ah, j'ai joué de même, là. C'est tellement le fun, les gars, là. C'est très sauce, là. C'est vraiment mon gros... c'est mon gros coup de cœur de ce mois-ci. Et en plus, ce n'est pas tout. Il y a un scénario dans le jeu. Un petit livret de... C'est celle-là. Ici, l'année bruyante. L'année bruyante de scénario de ce qu'il faut que tu passes au travers. avec des trucs. ouais. C'est On- deep! On Pour va une se le boîte? dire. On va se le dire. Mini boîte, visuellement, pour moi, c'est une extrêmement étrange. C'est un fail, le visuel, ou c'est un... Parce que c'est vrai que moi aussi, là, tu me parles de ça, puis je suis comme... Ça a vraiment l'air d'un jeu pour enfants. Oui, oui, ça a l'air. Puis c'est même pas un jeu pour enfants, c'est genre 2-5 ans, là. C'est un jeu 14 pour ans et plus. bébé, tu sais. Et c'est 14 ans et plus qui Et est le jeu inscrit, ça. 14 ans et plus, c'est weird! C'est un genre, hit! Ouais. Moi, c'est Bonne Noël assuré, là, genre. Si c'est pas d'un jeu de l'année. Ouais, ben oui. Les jeux solo, jeu de l'année, on n'a pas tant que ça, hein. On n'a jamais. Ah, rien. Seigneur! Alors, voilà, c'est comme des critiques à chaud de tout ce qu'on a vécu dans le mois. Puis j'avais envie de vous parler peut-être aussi d'une petite affaire. Ok. les-mipo.fr. Ok. Si vous avez suivi Kailawan, qui avait fait sa chaîne YouTube, qui avait arrêté récemment, elle a décidé, avec son copain, de continuer un peu à essayer de Plateforme. créer une plateforme, mais une plateforme qui est faite pour les critiques. Donc, nous, ce qu'on vous parle, là, il y a Karianne qui est en train de tout mettre ça en ligne sur la C'est plateforme vrai. et qui c'est un peu comme jeux vidéo. Fait qu'il y a vraiment des notes. Vous allez avoir tous vos influenceurs ludiques préférés qui sont là-dessus. C'est vraiment fait pour la communauté ludique, que ce soit nous ou vous. C'est une place de communion entre les deux pour que vous puissiez voir vraiment à un endroit toutes les critiques françaises de ces jeux-là. Sincèrement, le site est bien fait. C'est très chouette. Vous voyez toutes les sorties qui s'en viennent. Moi, c'est un outil que j'aurais aimé avoir il y a quelques années, puis que là, j'ai, puis que je suis très content qu'il arrive enfin. Fait que si vous êtes amateur de jeux, vous voulez en voir plus, allez-y. Je suis pas payé pour dire ça. Je suis vraiment juste un fan, puis je vais encourager une amie. Fait que vraiment très cool. Puis elle a fait ça d'elle-même. Ben, elle, son chum, C'est un projet, là. puis dans le sens, c'est que même que ils sont allés voir nos vidéos, puis ils ont commencé à écrire Etu Game a dit ça, fait qu'ils écrivaient en tant qu'Etu Game pour que le site ait déjà de l'allure à la sortie officielle il y a quelques mois, il y a quelques semaines. Alors voilà, c'était les jeux qu'on a joués ce mois-ci. On espère que ça vous a plu, que ça vous a intrigué, qu'il y a des jeux que vous allez vouloir essayer. Mon gosh! Mais non, mais c'est bon. C'est bon! C'est bon, qu'est-ce que je te dise? Et puis, dites-nous aussi en commentaire quel jeu que nous, on n'a pas parlé qui serait intéressant pour nous d'aller découvrir dans les prochaines semaines. Alors, sur ce, allez jouer. Like, commentez,
C'est juste ça qu'on te demande! Hey, come on! T'as aimé le vidéo? Il y en a plein ici qui pourraient être trop cool! Abonne-toi! Like donc! Puis vas-y, donne des commentaires! Des commentaires, on en veut des tonnes! Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon! Va sur Patreon! Hey, ho!